SECNA bouclera au 31 décembre 2024 2 mandats, soit 8 années, à la tête de la SECNA. Et comme le stipule la convention qui régit l'agence, le mandat du directeur général de la SECNA est de 4 années renouvelables une seule fois. Le comité des ministres se réunit donc aujourd'hui à Dakar pour désigner un successeur à M. Mohamed Moussa. Celui qui sera désigné prendra fonction le 1er janvier 2025. Pour cette compétition, une liste de 6 candidats est arrêtée. Conformément aux textes en vigueur en la matière, ils ont été respectivement proposés par les pays suivants, cités par ordre alphabétique: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad et l'Union des Comores. Je rappelle également que les candidats sont soumis par les États. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite une excellente journée à tous les invités. Et je souhaite également bonne chance aux candidats et que le meilleur gagne. Transport terrestre et aérien du Sénégal. Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la SECNA, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et représentants des organisations interafricaines et internationales, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la SECNA, Monsieur le Directeur général de la SECNA, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Après Ouagadougou en juillet dernier, nous voici de nouveau réunis à Dakar dans le cadre de la 74e réunion du Comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. À cette occasion, je suis particulièrement honoré de prendre la parole devant cet aéropage de personnalités au nom de mes collègues ministres des membres des pays de la SECNA pour exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil particulièrement chaleureux réservé aux participants de cette session extraordinaire de notre comité. Je saisis également cette opportunité pour remercier au nom de mes collègues M. Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens de la République du Sénégal, pour les excellentes conditions mises en place pour la bonne tenue de nos travaux et pour la parfaite organisation de notre session dans ce pays de la Teranga aux traditions légendaires d'hospitalité. Mesdames et Messieurs les ministres, je n'ai nullement besoin de vous rappeler l'importance de notre présente session extraordinaire. En effet, lors de notre dernière réunion en juillet, nous nous étions accordés sur l'impérieuse nécessité de conduire avec la plus grande rigueur le processus de sélection du nouveau directeur général de la SECNA. À présent, toutes les étapes devant conduire à la nomination du futur patron de notre agence communautaire sont achevées et les dossiers de candidature seront soumis à votre sage décision. Aussi, la présente session de notre comité a un seul point à son ordre du jour, celui de la désignation du prochain directeur général qui prendra les rênes de l'agence à partir du 1er janvier 2025. Au regard de l'importance et de la complexité de ces missions, la nomination d'un manager pour la SECNA est assurément une décision de grande portée pour nos États. Outil d'intégration régionale et symbole de solidarité entre les États, l'agence a surmonté bien de difficultés depuis 65 ans pour offrir un exemple au reste du monde cette expérience de gestion coopérative des espaces aériens de plusieurs pays. Une spécificité reconnue par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui en fait la promotion dans le reste du monde. Dans un secteur aussi technique et spécifique que l'aviation, nos États ont plus que jamais besoin de la SECNA, une institution dotée d'une expertise
pointues en la matière et des capacités financières nécessaires pour la réalisation des importants investissements indispensables pour assurer la sécurité de la navigation aérienne dans notre espace. La SECNA est également un instrument de gestion technique précieux, d'autant plus qu'il appuie et renforce notre volonté commune de fédérer le continent africain pour une gestion collective du ciel unique et harmonisé. Une vision qui est parfaitement en phase avec la volonté affichée par l'Union africaine de faire du transport aérien un levier essentiel du développement en Afrique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien en Afrique, avec pour objectif de libéraliser le ciel africain et ainsi favoriser la connectivité entre pays et espaces régionaux. Mesdames et Messieurs les ministres, la SECNA est un et indivisible. C'est notre maison commune. Nous devons la porter à la hauteur de nos ambitions pour une aviation performante et compétitive. Aussi, je vous exhorte à trouver un consensus autour d'un homme capable de relever les défis liés au développement du transport aérien en Afrique au cours des prochaines années. Tout au long de nos concertations, je vous encourage à garder en permanence à l'esprit que celui qui portera notre choix devra être avant tout un bon manager. En effet, diriger une entreprise aussi grande et complexe que la SECNA exige des capacités managériales particulières, une bonne connaissance de l'environnement international et une bonne maîtrise de ce domaine très technique de la fourniture des services de navigation aérienne. Mais nous avons également besoin d'un grand visionnaire. À ce titre, le futur directeur général devra être doté d'une capacité à anticiper les évolutions futures dans le domaine technologique afin d'opérer des choix stratégiques les plus adéquats pour faire de la SECNA le meilleur fournisseur de services de navigation aérienne sur le continent. C'est pourquoi je vous invite à examiner avec la plus grande rigueur les dossiers de candidature au poste de directeur général soumis à votre appréciation. Votre choix doit être guidé par la seule volonté de doter l'agence d'un manager capable de relever les défis du futur et ayant une grande connaissance du domaine aéronautique. Car, en tant que premier responsable du secteur des transports aériens dans nos pays respectifs, vous êtes conscient que nous n'avons pas droit à l'erreur. Les défis qui se posent à nos États dans le domaine de l'aviation civile sont énormes et conditionnent le développement harmonieux de nos économies. Mesdames et Messieurs, malgré une conjoncture difficile ces dernières années, marquée notamment par la crise sanitaire du coronavirus, qui a impacté négativement le secteur aérien mondial, la SECNA a réalisé d'importants investissements pour améliorer la sécurité dans notre espace commun et assurer la formation de centaines de cadres spécialisés. C'est pourquoi je voudrais, à votre nom à tous, rendre hommage au directeur général sortant pour le formidable travail accompli au cours de son mandat. Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général, les États membres de la SECNA, par ma voix, vous remercient pour vos nombreuses réalisations à la tête de notre institution communautaire. Vos acquis seront indéniablement un socle sur lequel votre successeur poursuivra l'œuvre de consolidation de l'agence. Avant de conclure mon propos, je réitère mon appel pour le choix éclairé d'un directeur général compétent, doté de grandes capacités managériales et d'une vision pour conduire l'agence au cours des 4 prochaines années. Au regard de votre
expertise et de votre détermination à bâtir un secteur aérien fort et compétitif en Afrique, je ne doute pas de votre capacité à trouver un consensus autour du futur directeur général à la satisfaction de tous les États membres. Sur cette note d'espoir, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention.